Ceux qui se réclament comme étant panafricanistes aujourd'hui, là, quand nous on venait sur la toile, même ceux qui font aujourd'hui des vidéos, ça me fait rire. Quand nous on venait sur la toile et que Laurent Gbagbo était en prison, et que la Côte d'Ivoire était traumatisée, et qu'il n'y avait personne pour pouvoir parler au tyran Alassane Dramane Ouattara, quand nous on venait sur la toile, il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait personne. Je ne suis pas dans la distraction. Quand je viens ici pour parler au peuple de Côte d'Ivoire, je ne dis pas Ouattara c'est fini aujourd'hui. Demain c'est fini pour Ouattara. Non. Je ne fais pas ça. Et je ne fais pas cotiser la diaspora sous prétexte que je vais organiser des fronts en Côte d'Ivoire pour enlever Alassane Ouattara. Moi, dans cette collecte de fonds, beaucoup m'ont contacté. Je dois envoyer là à telle personne, il est en France. Parce qu'il veut organiser des mobilisations sur le terrain pour enlever Ouattara. De l'arnaque, de l'escroquerie pure. J'ai compris ça. Et j'ai compris qu'en 2020, les gens étaient dans la même dynamique. J'ai compris ça aussi. Bonjour à tous les Ivoiriens et bonjour à toutes les Ivoiriennes. J'espère que vous allez bien et que vos enfants, vos époux, vos femmes aussi vont bien. Je suis M. Koukounion Christivan, dit M. Johnny Pacheco Antonio, et je fais cette vidéo-là, qui sera de très courte durée d'ailleurs, pour vous donner très brièvement de mes nouvelles. Voilà. Et je tiens principalement à remercier tous ceux qui, matin, midi et soir, prennent de mes nouvelles sur WhatsApp, qui demandent comment je vais. J'aimerais en tout cas vous remercier par rapport à cela. Alors, je suis l'objet de, comme on l'a dit, bon, je ne vais pas parler de ça parce que ça ne m'intéresse pas. J'aimerais simplement dire au peuple de Côte d'Ivoire que là, je suis très malade. D'aucuns ont dit que c'était pour jouer avec vos émotions. Mais on ne joue pas avec la maladie. On ne ment pas sur soi-même. Je ne sais pas si j'ai le Covid, mais ça fait une semaine que je suis dans mon lit. Je suis très mal en point. La bouche pâteuse, le crâne qui fait très mal et le nez qui ne cesse de couler. Aujourd'hui, ça a stoppé un petit peu. Mais vous pouvez savoir, vous pouvez entendre dans ma gorge que là, je tousse. Donc, je suis très mal en point. Et c'est étant mal en point que j'ai fait ma dernière vidéo où je me suis adressé à celui dont je ne mentionnerai pas le nom. Et donc, je ne suis pas dans les sentiments. Je ne joue pas avec les sentiments de qui que ce soit, mais je ne suis pas dans l'émotion. Voilà. Alors, j'aimerais en tout cas remercier les uns et les autres et vous dire à vous, peuple de Côte d'Ivoire, que je suis Johnny Pacheco et je fais de la politique. Et je ne suis pas dans l'ombre d'un homme politique. Je ne cherche pas à me faire du buzz ou du nom sur le dos d'un homme politique. Non, je ne suis pas pro-Gbagbo, ni pro-Soro, ni pro-Tidiane, ni pro qui que ce soit. Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et les convictions que j'ai, les idées que je défends, il n'y a personne qui partage ces idées-là. Parce que ce que je veux pour la Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu ça quelque part. D'accord? Donc, je ne suis pas dans l'ombre d'un homme politique. Et d'aucuns même ont dit que Johnny était allé au RDR, qu'il est vendu, etc. Tout en occultant le fait que je fus l'objet d'une plainte de la part de ceux que vous connaissez ici. Mais on achète ceux qui sont importants. Voilà, dans le football, là, quand tu es un aura, quand tu es fort, il y a des clubs qui te recherchent et puis on signe des contrats. Mais après Johnny Pacheco, je ne pense pas que le RDR même puisse jeter son dévolu, ce qui que ce soit, parce qu'il n'y a aucun intérêt dehors. Ça, voilà. Donc, n'est pas Johnny Pacheco qui veut, mais Johnny Pacheco qui peut. Vous comprenez? Donc, si Johnny Pacheco a été au RDR, c'est parce qu'il est important. Il est très important. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça continue de négocier. Mais ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire, et mon rêve pour le peuple de Côte d'Ivoire est très grand. Ce n'est pas vous qui avez quitté votre maison. Vous remarquez que l'endroit où je suis pour vous parler, ce n'est pas chez moi. J'ai libéré ma maison parce que on connaît chez moi. Donc ce n'est pas vous qui êtes dans la... Je n'ai pas dit la fuite parce que je ne fuis pas. Je suis toujours en Finlande. Mais ce n'est pas vous qui êtes dans les épreuves de façon permanente. C'est moi, Koukounion Christivan. Vous comprenez? J'ai entendu des gens dire que je jouais sur vos émotions pour vous appeler à cotiser pour moi, etc. etc. Mais que les gens veulent une cotise, qu'ils veulent ne cotisent pas. Je préfère même m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire que de m'adresser à un homme politique. Moi, je ne suis pas un mendiant. Hein. Je me respecte. Je vais prendre ce gars-là, Franklin Yamsi. Voilà quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il va assister à un sommet panafricain organisé par Fond Yassimbe. Je crois qu'on parle du 8 décembre. J'ai été contacté ici par quelqu'un dont je tairai le nom. Quand j'ai fait ma vidéo si fort, il m'a appelé pour me dire que Fort a vu ta vidéo, vraiment, il n'est pas content, etc. Donc il a essayé de m'embobiner, me faisant croire que Fort était un panafricaniste, etc. Et il fallait que je fasse une deuxième vidéo pour me contredire. Moi, me contredire. Mon Koukounion Chris, il ne me connaît pas. Je n'ai fait aucune vidéo parce que je ne peux pas trahir les Togolais. Ceux qui se réclament comme étant panafricanistes aujourd'hui, là, quand nous on venait sur la toile, même ceux qui font aujourd'hui des vidéos, ça me fait rire. Quand nous on venait sur la toile et que Laurent Gbagbo était en prison, et que la Côte d'Ivoire était traumatisée, et qu'il n'y avait personne pour pouvoir parler au tyran Alassane Dramane Ouattara, quand nous on venait sur la toile, il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait personne. Tous ceux qui se font appeler panafricanistes aujourd'hui, là, il n'y avait personne. Au contraire, l'autre, il faisait l'éloge de l'homosexualité, ce Franklin Yamsi. Il faisait l'éloge d'Alassane Dramane Ouattara.
Aujourd'hui, même celui qui disait que les Togolais se réveillent dans la peur, dorment dans la peur, etc. Aujourd'hui, il va manger son vomi. C'est un boutiquier et tout, je vous l'ai dit. Et c'est un gars comme ça qui sort pour venir mentir que moi j'aurais insulté sa mère et son père. Moi je ne suis pas dans les calculs. Voilà pourquoi vous ne me verrez jamais dans l'AES. Si je dois aller dans l'AES, c'est que je suis allé soit en vacances, mais pas pour aller voir un homme politique par rapport au combat que je mène jamais de la vie. Moi je ne suis pas comme ça. Je suis concentré sur le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Sur le projet de société pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ici dans la complaisance. Je ne suis pas ici dans les calculs. Et donc celui qui est venu me dire de faire une vidéo si fort parce qu'il faut lui donner l'argent. Moi, je n'ai pas fait la vidéo parce que les Togolais et moi on se connaît. Voilà, vous demandez aux Togolais. Le premier cyberactiviste togolais, ils vont vous dire c'est Johnny Pacheco. Pourtant, je ne suis pas togolais. Mais à l'époque, de même que je dénonçais Alassane Ouattara, de même je dénonçais tous les dictateurs partout en Afrique. Et comment nous on allait chercher les alliés? Parce qu'au sein du FPI, il y avait une division. Il y avait un combat farouche entre les anciens dignitaires du parti. Et nous on est venu, un groupement de jeunes personnes, composé de la plupart de militaires, d'anciens militaires. On a décidé de mener ce combat-là. Et comme on n'était pas entendu, comme on n'était pas, parce que les gens étaient dans les calculs, vous comprenez? Et je vous ai dit que nous on est militaires, les gendarmes, donc il y a des choses, vous ne pouvez pas faire avec nous. Les calculs bizarres, là, vous ne pouvez pas faire avec nous. Avant même que tu me dises quelque chose, j'ai déjà su, c'est ça déjà où tu vas finir. Vous comprenez? Les gens, il y a des enquêtes que nous menons, les gens sont morts, on n'est pas là-bas, mais on arrive à attraper qui a tué la personne. Donc je ne suis pas un plaisantin, je suis un procédurier. Et donc nous on a usé de subterfuge en parlant de beaucoup de chefs d'État africains pour se rallier, c'est-à-dire que pour rallier les peuples à notre cause. Parce qu'à l'époque, ces jeunes-là ne connaissaient pas Gbagbo. Les Gabonais, tous ceux-là, ils étaient dans les bulles. Et quand on a commencé à parler de leur pays et des tas de leurs sociétés respectives, automatiquement, ils ont commencé à s'intéresser au combat que nous on faisait. Et voilà comment, quand on faisait les vidéos, il y avait beaucoup de commentaires de tous les pays africains. Donc ça donnait l'impression qu'on était vraiment soutenus. Vous comprenez? Ce n'est pas eux qui ont essuyé 8 coups de couteau. Moi, j'ai pris 8 coups de couteau dans mon corps. On dit, je frapperai, le berger, les troupeaux se dispersera. Mais j'ai continué. Laurent Gbagbo n'est pas sorti de la haie. Après, c'est-à-dire après Johnny, j'étais là, puis il est sorti de la haie. Vous comprenez? Gbagbo est sorti de la haie devant moi. Et ce que j'ai dit hier, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je resterai dans cette constance-là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'achante ses idéaux. Je suis pour la manifestation de la vérité. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la vérité et la justice. Heureux ceux qui ont soif de justice et de vérité. Et je suis dans cette suite-là. Voilà, la manifestation de la vérité. Je suis dans la politique. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. C'est moi qui suis venu ici et puis je vous ai donné du tonus. Parce que la lutte, elle était nonchalante. Quand j'ai quitté le RDF et je suis arrivé là, vous avez vu un peu la tournure que ça a pris. Voilà, parce que c'est Johnny. Et pour ceux qui ont dit que, oui, il était dans l'instrumentalisation des sentiments des gens, etc. Mais c'est pas moi. C'est le procureur de Draman. C'est lui-même qui a dit qu'il y a un gars là, il s'agite actuellement. Mais vous allez le voir ici à Abidjan. On a ratifié à l'accord de Budapest. Vous allez le voir à Abidjan. Et j'ai été convoqué ici. Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ, il est mon témoin. J'ai été convoqué. Si tout ce que je cherche dans ma vie, est-ce que le gouvernement de Draman Ouattara a fait démenti? J'ai été convoqué. Et puis je l'assume. Parce que je suis persécuté pour la vérité et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et pour dire que le peuple de Côte d'Ivoire, soyez concentrés. Voilà, restez concentrés. Moi, je ne suis pas un émotionnel. Je ne suis pas émotif. Voilà, je fais la politique. Ce n'est pas parce qu'on prend la caméra et puis on parle qui fait des non-non politiques. Hein. Non, 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 non. Moi, j'ai été au cœur, au centre du dispositif. J'ai été candidat aux législatives dans mon pays en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je ne suis pas camarade de quelqu'un. On donne l'exemple et puis vous suivez. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, il faut que les gens le comprennent. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je suis là. Comme vous le constatez, je suis là. Je vais bien. Par la grâce de Dieu. Voilà. C'est vrai qu'actuellement, je suis un peu. Mais je n'ai pas de chaîne, comme je vous l'ai fait savoir. Je n'ai pas de chaîne Facebook. Je remercie les grands frères du côté des États-Unis. Vous avez vu que j'ai changé le nom ici parce que, voilà, vous savez, voilà, il faut changer le nom, on ne sait jamais. Et c'est ce que j'ai fait. Pour que, de temps à autre, je puisse vous donner des informations. Et je n'ai même pas encore dit le 1/10 de ce que je devais dire. Les gens qui parlent, vous ne savez même, est-ce que vous connaissez la politique? Les gens qui nous ont regardés, qui se sont inspirés. Et même, je me rappelle, même quand j'ai quitté le RDR, des gens même qui venaient dans mon inbox, donne-nous les informations, on fait vidéo. Donne-nous les informations, on fait vidéo. Ça me fait rire, au fait. C'est ceux-là qui pensent que l'homme est les camarades. Vous comprenez? Et j'aimerais vous dire, c'est pas eux, c'est moi. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit que, bon, c'est la famille. On est tous ivoiriens, etc. Donc voilà pourquoi, de temps à autre, d'accord, je me suis laissé. C'est-à-dire que j'ai ouvert, ne serait-ce que quelques portes. Vous comprenez? Voilà. Et j'aimerais dire que il y a un gars là qui est venu nous annoncer ici que l'ancien Légon a été arrêté par la police française, qu'on l'avait interpellé et devant son épouse, etc. Et puis on l'a mis en prison. Donc peut-être que c'est du buzz, nous on ne sait pas. S'ils estiment que Johnny il jouait les sentiments des gens, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Voilà, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Mais c'est que vous devez comprendre. Vous ne serez jamais Johnny Pacheco aux yeux de Ouattara. Aux yeux de la Draman Ouattara et son gouvernement. Vous n'êtes rien. Voilà. Et puis moi, je ne suis pas dans la distraction. Quand je viens ici pour parler au peuple de Côte d'Ivoire, je ne dis pas Ouattara c'est fini aujourd'hui. Demain c'est fini pour Ouattara. Non.
Je ne fais pas ça. Et je ne fais pas cotiser la diaspora sous prétexte que je vais organiser des fronts en Côte d'Ivoire pour enlever Alassane Ouattara. Moi, dans cette collecte de fonds, beaucoup m'ont contacté. Je dois envoyer à telle personne, il est en France. Parce qu'il veut organiser des mobilisations sur le terrain pour enlever Ouattara. De l'arnaque, de l'escroquerie pure. J'ai compris ça. Et j'ai compris qu'en 2020, les gens étaient dans la même dynamique. J'ai compris ça aussi. Moi, je ne joue pas avec ces combats-là. Moi, je sais quand Ouattara va tomber. Et Ouattara tombera parce qu'il n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je ne viens pas ici pour dire tel jour. Je connais les jours. Et je connais le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Je le connais. Je sais comment tout va se passer. Mais les gens qui ne savent rien, qui viennent surfer sur les informations, parce qu'il y a caméra. Je ne suis pas vos camarades. Ça, il faut que vous le compreniez. Voilà. Donc, Alassane Ouattara, quand moi-même, regardez pendant la désobéissance civile, est-ce que vous m'avez vu faire des vidéos pour dire aux gens sortez, sortez, sortez? Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai compris que le fait, c'était vous envoyer à l'abattoir. Aucun parti politique, je dis bien aucun parti politique, ne pourra enlever Ouattara au pouvoir. Ni Gbagbo, ni Thiam ne pourront enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Ceux qui vont enlever Ouattara, nous on les connaît. Est-ce que vous me recevez? Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. Ceux qui vont enlever ce gars-là au pouvoir, on les connaît. Donc voilà pourquoi, pendant la désobéissance civile, je n'ai pas été réactif. J'ai observé parce que fallait faire moins de victimes possible, le moins de victimes possible. Et donc je me suis abstenu de faire un commentaire. Parce que je savais même que ce pourquoi ou pour qui vous sortiez, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le peuple sortait pour examiner qui. Et je l'ai compris il y a longtemps, même avant même de venir. J'avais déjà la connaissance de tout. Le schéma, comment ça allait se passer. Je savais qui était dans les bluffs, je savais qui jouait avec qui, je savais tout. Mais il était là. Vous avez vu même que dans les débuts, je faisais l'apologie de tout le monde. Mais pas que je ne sais pas qui est qui. Moi, j'ai fait la politique. Hein. Et moi, j'ai été au centre du dispositif. Je ne suis pas ici, quelqu'un vient dire ou bien il a vidéo de quelqu'un, et puis il prend ses arguments pour venir faire vidéo. Non, hein. C'est pas ça. Hein. Je suis Koukounion Chris Yvon. Je suis Koukounion Chris Yvon. On dit Johnny Pacheco. Où je suis rentré là, vous ne pouvez pas rentrer. Ceux que j'ai côtoyés, un qui est monsieur assis là, vous ne pouvez pas vous asseoir eux. On n'est pas pareil. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que je ne suis pas dans les sentiments avec vous, peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans les émotions avec vous. Voilà. Mon problème, il est réel. Et puis, je ne suis pas ici pour vous dire, genre, les gens, ils sont là, comme si quelqu'un levait là pour donner à Johnny, c'est dans ta poche, ça quitte. C'est pas dans ta poche, ça quitte. Ça ne quitte pas dans ta poche. Celui qui veut, il donne, celui qui veut, il donne pas. On a forcé quelqu'un. On n'a pas forcé quelqu'un. Moi, il y a des gens, même quand ils m'écrivent, ah Johnny, j'ai dit non. Ta prière même, elle est plus importante. Parce que ta situation même me fait pitié. Ta situation me fait pitié. C'est moi qui dois te venir en aide et non le contraire. Vous comprenez? Ça veut dire que même dans la difficulté, je pense au peuple de Côte d'Ivoire. Même dans la difficulté. Je marche la tête haute. Vous comprenez? Voilà. Et on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas la même vision. Ma vision, elle est trop profonde, elle est trop grande. Moi, je ne suis pas dans les calculs. C'est vous qui êtes dans les calculs. Moi, je ne suis pas dans les calculs, moi. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je ne suis ni pro Gbagbo, ni pro qui que ce soit. Je suis Johnny Pacheco, je défends mes propres idéaux. Retenez ça. Voilà. Je ne viens pas ici pour faire l'apologie de quelqu'un, espérant qu'on me fasse un Western Union. Qui m'a envoyé où? Vraiment, les gens n'ont rien compris. Ça dit, quand on a de l'expérience, comme Johnny, il y a des choses, on regarde et puis on rit. Il y a des choses, on regarde de loin et puis on passe. Voilà. Voilà pourquoi souvent quand les gens parlent à moi, je me retiens de leur donner certaines informations. Parce que je n'ai même pas tout dit. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi ces jeunes conscients, j'utilise pour faire passer mes informations. Quand il y a un message du prophète ou mes messages, vous comprenez pourquoi? Peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un jour, vous serez heureux. J'aimerais que vous le reteniez. Voilà. Ceux qui sont là aujourd'hui, à cause de qui on a eu des guerres, à n'en point fini. Des politiques où il y a la guerre, que la guerre. Nos parents meurent, ça meurt. On souhaite une politique avec Christ, avec l'éternel Jésus-Christ. Moi, ma communauté, elle est chrétienne. Ça, c'est ma famille politique, si vous voulez. Voilà, mon père spirituel politique, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne suis pas dans l'ombre d'un homme politique, ou dans l'ombre de l'idéal d'un homme politique. Jamais de la vie. Voilà. Ceux qui sont encore en train de faire l'apologie des temps, c'est pas moi ça. Donc, il faut dissocier les choses quand vous parlez. Il faut faire la part des choses. Voilà. Je suis chrétien. Et puis, quand vous parlez de moi, faites attention. Hein. Ne mélangez pas les prophètes de l'Ipada à vos conneries. Ce n'est pas vos camarades. Ne mélangez pas les prophètes de l'Ipada à vos conneries. Vous comprenez? Voilà. Si vous êtes fatigué de vivre et que vous voulez que Dieu vous appelle le plus rapidement possible à lui, mettez l'Ipada dans vos conneries. Là. Et vous allez comprendre que ce n'est pas de tous les prophètes de l'Éternel qu'on parle. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse infiniment, énormément. Merci à tous ceux et celles qui prient continuellement pour moi. Merci à comment on appelle ça? Oui, à ceux qui, bien entendu, ont des pensées pour Johnny. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Ceux qui t'appellent à Johnny, je vais t'envoyer tant, c'est pas beaucoup, mais c'est pour contribuer, bien entendu. Parce qu'ils comprennent que je suis poursuivi par un État. Voilà, c'est vous qui pensez que c'est de l'amusement, mais je suis poursuivi par un gouvernement. Que ça va pas aller quelque part, ça va pas aller quelque part. Ça va pas aller quelque part pour m'appeler. Si ça va pas aller quelque part, pourquoi la police m'appelle? Pourquoi on me fait convoquer? Pourquoi on me demande s'il y a droit à un avocat? Ou si je veux un avocat? Si ça va pas aller quelque part. Ça va sérieux, hein? Vous pensez que Ouattara, c'est de la comédie, il est venu jouer? Il se lève comme ça parce qu'il n'a rien à faire. C'est les dossiers de mensonges qu'ils ont déposés ici.
Des gens qui couraient derrière moi pour chercher des vues. Des gens qui couraient derrière moi, mais l'esprit m'a dit de ne jamais vous recevoir. Et je ne vous ai jamais reçu. C'est ça la réalité, parce que l'image est l'éternel. Donc quand quelqu'un m'approche, puis me dit, il est venu te voir en Finlande pour t'interviewer. Le Seigneur me dit, il ne faut jamais recevoir lui-là. Et je n'ai jamais reçu cette personne-là. Et je vois les gens qui parlent de... Moi, j'ai parlé de vous. Est-ce que vous-même, quand vous regardez sur les camarades, Pierre parle de vous? Ça va sérieux. Hein? Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je reste droit dans mes potes. Et je pense que, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup d'années devant nous. Voilà, nous avons beaucoup d'années devant nous. Je souhaite même que le Seigneur prolonge la vie de tout le monde. Voilà, de façon à ce que notre rêve à tous là, on puisse le voir, on puisse le découvrir. Voilà, parce qu'on est là. Ça fait combien d'années? Si la Côte d'Ivoire devait changer, à longtemps, elle avait changé. Aujourd'hui, va à Gagnois, là où j'ai fréquenté. Même tu vas aujourd'hui, mais il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose depuis les années 96 jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a bougé. Des gens qui pensent que quand ils ont un terrain, ils construisent une maison. Oui, la vie est finie. La vie a sauté ça. Même pour construire les maisons, ça doit respecter un plan national d'urbanisation. Ici en Europe, vous êtes en France, là, on paye le terrain. Les Français payent le terrain, puis ils viennent construire comme ils veulent. Comme on le fait chez nous là-bas. Tout est arrivé au pays. Tout est arrivé, le système social. Tout est arrivé au pays. Regardez même la maison que j'ai libérée. Pour remettre la clé au propriétaire de la maison. Je n'ai même pas vu le propriétaire. On m'a envoyé un code. Je suis allé devant ma machine. J'ai appuyé. Hein, et puis la machine s'est ouverte. Et on m'a dit dépose la clé. Il y a une caméra devant. Je dépose la clé. Puis ça me parle en anglais. Vous dites la machine est fermée, la clé a été restituée. Voilà les blancs. On n'est pas à leur niveau. Et c'est ce niveau-là qu'on veut chez nous. Qu'est-ce qui est sorti? Des gens qui sont dans les calculs pour enrichir leur famille, enrichir leurs proches. Depuis son pays, ils volent. Qu'est-ce qui a évolué dans les pays? Rien n'évolue dans les pays. Ils sont malades, ils vont se faire soigner en Occident. Les enfants sont scolarisés en Occident. Ils roulent des grosses voitures pendant que le peuple souffre. On a tout le monde dans le pays. Et nous, on parle de ça. Ils sont en train de ne pas de quoi vous parler. Moi, il y a un combat. Je ne suis pas ici pour parler d'un homme politique ou de qui que ce soit. Je parle des Ivoiriens. Et leur quotidien. Leur train de vie. Comment ils vivent. C'est ça, mon combat. L'Ivoirien, c'est-à-dire tout ce qui est sur le territoire ivoirien doit être payé. Si l'Ivoirien a un salaire qui est moyen, l'État doit subventionner l'Ivoirien à pouvoir payer une partie de sa maison. C'est mon combat. Et ce n'est pas seulement ça. Mon combat, il est plus large. Vous pensez qu'on a des amusés ici? Moi, je ne suis pas ici pour faire du mannequinat. Hein. À l'époque même, on a créé notre groupe. Les gars sont venus, ils ont essayé de disloquer le groupe, fragmenter le groupe. Et il y a une là, qui est passée par Claude Delodi tout dernièrement, là, la semaine passée. Moi, j'ai parlé à Johnny. Toi et moi, on a quoi à se dire? On a rien à se dire. Parce que, au fait, moi, je connais les gens. Je peux te voir dans la rue et te dire bonjour. Et puis, ça s'arrête là. Mais des gens avec qui j'étais, qui m'ont poignardé dans le dos, moi, on a quoi à se dire? On a rien à se dire. L'homme est ce qu'il est et il ne changera pas. Voilà. Et j'aimerais vous dire, moi, je ne suis pas quelqu'un à qui on dit des choses. Je sais tout ce que je dis. Voilà. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez tuer, vous, il m'en fout de ça au Dieu puis demain. Si vous voulez faire ce que vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le prochain président de la République de Côte d'Ivoire ne viendra pas d'un parti politique. Le prochain président de la Côte d'Ivoire ne viendra pas d'un parti politique. Voilà. Et retenez ça. Quand le pays sera libéré, en ce moment-là, on verra. Mais tout cela, vous allez le voir demain venir demander pardon à genoux aussi. On se connaît en détail. Mais ça, c'est un autre chapitre. Le peuple de Côte d'Ivoire, priez l'Éternel pour que sa promesse, d'accord, tout n'est pas déjà accompli. Vous avez vu que le prophète vous a souhaité bonne année, bonne et heureuse année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ère Ouattara est finie. Ça veut dire que l'ère Ouattara est finie. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Il vous a dit bonne et heureuse année 2027 parce que Ouattara est fini. Voilà, c'est un ère nouveau qui est né. La Côte d'Ivoire est de nouveau. Vous comprenez? Voilà, avec des gens qui auront foi à l'Éternel, qui craignent l'Éternel. Parce que celui qui a foi à l'Éternel, qui craint l'Éternel, mais il aimera le peuple et il travaillera pour le peuple. Voilà, pas ces Illuminati, ces francs-maçons, ces sorciers, ces féticheurs qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Koukounion Christ Yvon. Et je vous dis en tout cas, à bientôt. Voilà, pour une